grandir dans l'espérance, apprendre à partager le pain en abondance, le vin de l'amitié. Dans nos déserts immenses, le jour se lèvera. Bientôt dans le silence, un cri retentira. Au-delà de nos doutes, au-delà de nos peurs, nous veillons dans l'attente de ta venue, Seigneur. Que jamais les ténèbres n'envahissent nos cœurs. Bientôt dans le Saint-Anne, éclaire notre vie. Pour l'amour de ton peuple, tu montres ta grandeur. Par ta miséricorde et ta bonté, Seigneur, que jamais la discorde n'avive nos rancœurs, que toujours la confiance soutienne notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Chers amis, quel que soit là où vous êtes, assis dans votre salon ou ici à l'église, bonjour et bienvenue à cette rencontre de préparation à la célébration de la réconciliation pour cette grande fête de Noël à laquelle nous nous préparons à célébrer. Il fait pas bon dehors, la neige tombe. Raison pour laquelle nous n'avons pas beaucoup de monde. Vous savez, dans l'Évangile, on nous dit qu'il y avait des foules qui venaient auprès de Jean-Baptiste. Ils ont reconnu leurs péchés et se sont préparés à accueillir le Christ. Nous aussi, nous venons nous préparer pour recevoir Jésus le mieux possible. Nous ne venons pas vers Jean-Baptiste, mais nous venons vers Dieu. Et dans le sacrement du pardon, nous rencontrons Dieu, le cœur brûlant d'amour pour nous. Son plus grand et seul désir est que nous fassions l'expérience de sa grande et profonde miséricorde, nous invitant à accueillir son pardon. Le sacrement que nous apprêtons à célébrer nous donne le pardon du Seigneur pour tous nos péchés. Nous sommes venus vers Jésus, dont Jean-Baptiste a préparé la venue. Ce qui nous réunit cet après-midi, c'est à la fois notre conscience d'avoir péché, mais surtout notre confiance en Dieu, qui est bon, qui est miséricordieux. Bien souvent, dans notre vie quotidienne, nous cherchons à sauver la face sous les vernis des apparences,
nous cachons nos faiblesses, nous cachons nos petits côtés sombres, nous cachons notre pauvreté intérieure. Cet après-midi, nous venons nous mettre à découvert devant Dieu, non pas pour nous mépriser, non pas pour nous humilier, ou encore moins pour nous décourager, mais pour nous reconnaître tels que nous sommes. Et ensuite, demander la miséricorde de Dieu et accueillir son pardon. Disposons-nous et demandons au Seigneur sa lumière pour éclairer notre cœur et notre vie. Prions. Dieu de bonté, Dieu de lumière et de vérité, éclaire notre conscience par ton Esprit Saint. Donne-nous le courage de nous reconnaître tels que nous sommes, sans maquillage, ni vernis, ni chercher des excuses. Fais-nous croire en ton amour qui pardonne et libère. Fais de nous des femmes et des hommes nouveaux par ton amour et ta miséricorde. Nous te prions, Seigneur, par Jésus-Christ, notre Sauveur, vivant avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Et maintenant, je vous invite à vous asseoir. Nous allons écouter un extrait du livre du prophète Isaïe. Du livre du prophète Isaïe. Une voix proclame: préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Tracez dans les terres arides une route aplanie pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits et les escarpements seront changés en plaines. Alors la gloire du Seigneur se révélera et tous en même temps verront que la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là paraît Jean-Baptiste qui proclame dans le désert « Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est tout proche. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Soyez-vous. Un appel lancé de la bouche de Jean-Baptiste, un appel à la conversion. Oui, Jean-Baptiste voulait que les Juifs préparaient leur vie pour accueillir le Messie en remplissant les vallées des préjugés, en nivelant les montagnes de l'orgueil et en redressant leur chemin tortueux de l'injustice, du mal et du péché. Et comment? C'est par la repentance et le renouvellement de leur vie. Jean a été la voix qui a crié dans le désert. Nos cœurs ressemblent souvent à cette terre aride, altérée, sans eau. Je vous invite à regarder ensemble ce terrain, ce cœur. Tout d'abord, une question. Quelle est la place de Dieu dans ma vie, dans ta vie? Le peuple à qui Jean s'adresse était dans une grande attente, comme nous. Il avait soif d'un sauveur, comme nous. Et Jean-Baptiste leur dit, il vient celui qui est plus grand que moi. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Oui, quelle est la place de ce Dieu dans ta vie, dans ma vie? Est-ce qu'il est le premier servi dans ma vie? Quelle est l'image de ce Dieu que j'ai dans ma vie? Est-ce une règle morale? Ou dans ce Dieu, je trouve une explication de ce qui m'entoure? Ou bien Dieu est une idée vague qui ne me dit pas grand-chose? Est-ce que ce Dieu est le bon Dieu, celui qui est miséricordieux, qui ne juge pas, qui ne condamne pas? Oui, un Dieu sauveur qui vient pour les malades et les pécheurs. Ce Dieu auquel je crois, est-ce que je l'aime? Et comment cela se manifeste-t-il dans ma réalité quotidienne? Est-ce que je lui parle souvent? Est-ce que je le prie? Est-ce que je marche et voyage avec lui? Est-ce que je joue avec lui? Oui. Est-ce que je pleure avec lui? Est-ce que je suis en joie avec lui? Oui, si j'aime ce Dieu, est-ce que je prends parti pour lui? Et est-ce que j'accepte de me compromettre pour lui? Ou bien, est-ce que j'ai du temps pour lui? Si ce Dieu a peu de place dans ma vie, nous pouvons nous poser la question, quelles en sont les raisons?
Est-ce que c'est parce que je n'ai pas envie de prier? Est-ce que c'est parce que je rejette les questions concernant la foi, ma foi? Ou bien c'est parce que je suis trop fatigué? Mon amour pour ce Dieu n'est-il pas refroidi quand j'ai peur de m'affirmer comme chrétien, comme disciple de Jésus? Est-ce que j'entretiens comme il faut ma foi avec des réflexions en groupe, des lectures saintes, des lectures de la parole? Est-ce que j'entretiens ma vie, ma relation avec lui, dans la prière de la communauté, dans les Eucharisties? Nous pouvons nous poser la question, est-ce que, chacun personnellement, est-ce que d'autres préoccupations remplacent Dieu dans ma vie? En me repliant uniquement sur mon confort, uniquement sur ma famille, uniquement sur mon travail, uniquement sur mes loisirs. Je vous rappelle bien, je nous rappelle bien que nous avons été créés tous et toutes à l'image de ce Dieu. Nous avons été marqués du sceau de son empreinte par la marque du Saint-Esprit. Quel respect est-ce que j'ai de cette dignité de fils, de fille de Dieu dans mes pensées, dans mes paroles, dans ma manière de vivre? Est-ce que j'ai le souci de donner un bon témoignage aux autres, d'encourager ceux et celles qui sont déjà croyants, chrétiens, mais d'attirer également par mon témoignage de vie ceux et celles qui sont tièdes, qui sont timides, ou ceux et celles encore qui sont très loin de lui? Est-ce que je suis un bon exemple pour les autres? Est-ce que je prends le temps de partager mes connaissances de ce Dieu, de mes expériences de ce Dieu avec les autres? Dans mes peines, dans mes difficultés, dans mes épreuves, est-ce que j'ai perdu courage? Dans mes joies, dans mes réussites, est-ce que j'ai pensé à remercier Dieu? Ce qui fait partie de ma vie, mon travail, ma famille, mon loisir, est-ce que je les présente au Seigneur dans une prière d'offrande, dans une prière d'action de grâce? Cet appel que Jean-Baptiste a lancé s'adresse aussi à nous. Et c'est le Seigneur qui nous appelle. Et quand l'appel du Seigneur nous paraît trop beau pour être vrai, est-ce que nous refusons de dire oui? Nous sommes invités à relire l'histoire de notre vie. Avons-nous dit oui à aimer? Oui à pardonner? Avons-nous dit oui à risquer
tout en ce Dieu, à nous laisser aimer par ce Dieu. Bien souvent, nous disons non au lieu de dire oui. Et c'est oui que nous avons refusé de dire, c'est oui que nous avons retenu, finissent par peser lourdement sur notre conscience. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Vous savez, la conversion n'est pas réservée seulement au changement de comportement vis-à-vis de Dieu, mais aussi à notre façon de voir les choses, notre façon de juger les autres, notre façon de porter notre regard sur nous-mêmes. Que dois-je faire pour permettre à Jésus, en cette période de fête, de renaître dans ma vie? Les gens autour de moi reconnaissent-ils la renaissance de Jésus dans ma vie par mon amour partagé avec eux, par mon pardon sans condition? Est-ce qu'ils reconnaissent sa renaissance par mon cœur compatissant, mon cœur miséricordieux? Oui, est-ce qu'ils reconnaissent sa renaissance par mon esprit de service, mon esprit de service humble, de service désintéressé, de service engagé? Dans une échelle de 1 à 10, quelle note te donnes-tu dans l'amour pour tes enfants, pour tes petits-enfants, ton mari ou ton épouse, ton voisin ou tes voisins, tes collègues de travail? Quelle note donnes-tu? Quelle note tu te donnes? Ok, nous allons voir ça. L'amour est patience, on dit Saint Paul. L'amour est sacrifice. Combien de fois tu as été patient envers chacune de ces personnes, c'est-à-dire tes enfants, tes petits-enfants? Combien de fois tu as été patient envers ton mari, envers ton épouse? Oui, combien de fois tu as été patient envers ton collègue de travail ou envers tes voisins? Dans mes comportements, dans nos comportements, est-ce que nous ne sommes pas brusques avec les autres? Peut-être je m'énerve facilement quand les autres me dérangent. Peut-être je veux avoir toujours raison à tout prix. Est-ce que parfois je suis radin, mesquin, incapable de partager, égoïste? Oui, quelle est la qualité de ma vie de famille? Est-ce qu'elle est bonne?
Quelles sont mes attitudes ordinaires? Quelles sont mes attitudes face à des décisions importantes dans la vie? Des décisions qui engagent l'avenir de la famille. Des décisions qui permettent à chacun de tenir sa place dans la famille, dans le groupe. Est-ce que les décisions, quand je les prends, est-ce que l'autre peut trouver sa place? À ton conjoint, à tes enfants, à tes parents, à tes amis. Est-ce que tu as montré assez de compréhension? N'as-tu pas été désagréable envers eux? L'esprit chrétien dans la famille, est-ce que ça me regarde? Est-ce que je m'en soucie? Est-ce que j'essaie de faire quelque chose pour que Dieu soit plus connu à certains moments pour les autres? Est-ce que je suis dur? Ou bien est-ce que je laisse tout faire? Jean-Baptiste avait dit au peuple que celui qui a 2 vêtements, de partager. À celui qui a de quoi manger, de partager. Et de ne faire ni violence, ni tort à personne. Est-ce que je me replie sur moi-même? Est-ce que je m'intéresse aux autres, au sort de ceux et celles qui sont autour de moi? Ou encore de ceux et celles qui sont un peu éloignés ou étrangers? Ceux et celles qui viennent d'une autre culture? Dans ma famille autour de moi, m'arrive-t-il de tout ramener à moi, à mes idées, à mes désirs, à mes choix? Est-ce que je sais prendre le temps de dialoguer vraiment en écoutant les autres, l'autre, en cherchant à le comprendre? Est-ce que je prends le temps, ou est-ce que tu prends le temps d'aimer ton conjoint? D'aimer tes parents, d'aimer tes enfants. Dans une discussion, est-ce que je suis attentif à écouter ceux qui ont une opinion différente de la mienne? M'est-il arrivé d'être violent en parole et en acte? De m'être laissé aller à la colère parfois? Et quand j'ai fait ça, j'ai fait mal, j'ai péché. Et par rapport à mes voisins, et j'étais jaloux de ce qu'ils ont, et j'étais jaloux de leur réussite. Et je fais du tort à des personnes par des critiques, par des paroles malveillantes. Est-ce que je suis d'accord avec eux? Est-ce que mes paroles ne leur font pas beaucoup de tort, beaucoup de mal? Et dans les affaires, est-ce que j'ai toujours été respectueux du bien des autres, du bien commun? Est-ce que j'ai refusé de donner un peu de mon temps, par exemple pour une visite, pour un service gratuit, ou de
prêter ce que j'ai que l'autre n'a pas, de partager avec ceux et celles qui sont dans le besoin. Dans ton travail, dans tes responsabilités, est-ce que tu es solidaire des autres? Est-ce que tu es consciencieux dans ta responsabilité? Et quel climat tu apportes dans ton travail, dans ta vie de famille? Est-ce qu'un climat d'entente, un climat de solidarité? Est-ce un climat d'amitié ou bien un climat de désunion? Ou bien encore, chacun pour soi? M'est-il arrivé de déformer la vérité à mon avantage? Comme époux, comme parent, comme collègue, j'ai péché chaque fois que j'ai refusé le dialogue avec le conjoint, avec les enfants. Oui, j'ai péché chaque fois que j'ai négligé ma famille. J'ai péché chaque fois que je lui ai préféré le travail, la réussite matérielle et sociale. J'ai péché chaque fois où j'ai privilégié mon seul confort et oublié de prêter attention autour de moi à ceux et celles qui ont besoin d'une aide, d'un coup de main. Chaque fois où j'ai refusé de rendre un service attendu, j'ai péché. J'ai péché à chaque fois, j'ai refusé de prendre un engagement qui m'était demandé. Et si je n'ai pas été fidèle, si tu n'as pas été fidèle dans ton couple, tu as péché également. Chaque fois où je n'ai pas pris le temps de dialoguer avec l'autre, j'ai péché, j'ai fait du mal. Et comme enfant, comme jeune, j'ai péché chaque fois où je me suis conduit en égoïste, où je n'ai pas vu la fatigue de mes parents, chaque fois où j'ai refusé de les aider, chaque fois où je me suis replié sur moi-même, j'ai péché. Oui, j'ai péché à chaque fois que j'ai refusé le dialogue, chaque fois où j'ai manqué de respect à mes parents, j'ai péché. J'ai péché à chaque fois que je leur ai désobéi. Prenons un temps de réflexion en silence. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Nous venons de relire notre vie sous le regard de Dieu. Et en de nombreux points, nous reconnaissons que nous avons pris un chemin opposé au message du Christ, au message de son amour. Nous faisons fausse route, parfois par faiblesse, et d'autres fois parce que nous l'avions voulu.
reconnaissons vraiment et personnellement pécheurs, pécheresses. Et c'est pourquoi je vous invite à vous mettre debout pour dire ensemble: je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Avant de nous engager dans cette démarche, je vous propose tout simplement de répéter: Seigneur, je rejette tout ce qui m'éloigne de toi. Je rejette tout ce qui m'éloigne de toi. Seigneur, je rejette tout ce qui m'éloigne des autres. Seigneur, je rejette tout ce qui m'éloigne des autres. Seigneur, que ta parole soit la force qui me guide et me fait vivre. Seigneur, que ta parole soit la force qui me guide et me fait vivre. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le pardon du Seigneur renouvelle notre cœur. Il nous permet de porter sur nous-mêmes, sur les autres, sur les choses, un regard nouveau. Le pardon du Seigneur aura toute sa vérité, son efficacité, dans la mesure où nous voulons un renouveau dans notre vie. Nous ne sommes que deux prêtres et nous vous en excusons. Cela est dû à cause de la Covid. Donc, maintenant, nous connaissons mieux notre péché. Une démarche personnelle vous est proposée. Ce sera une manière de dire que nous demandons le pardon de Dieu. Ceux, celles qui souhaitent venir rencontrer un prêtre, Monseigneur Maurice sera au bureau. Et ensuite, moi, je serai au confessionnal. Donc, c'est le moment de le faire maintenant. Chacun peut choisir tel ou tel point sur lequel il a perçu un appel du Seigneur pour le dire au prêtre. C'est comme pour dire: je veux me débarrasser de tout ce qu'il y a de mal en moi, de tout ce qu'il y a de mort en moi, pour me tourner résolument vers Dieu et vers mes frères et sœurs. Oui, pour me tourner vers la parole de Dieu qui fait vivre. Et avant de terminer, je vous invite à dire cette prière du Christ, la prière des frères et des sœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, de tout mal, de tout péché. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous avez bénéficié gratuitement de la miséricorde du Seigneur. Maintenant, allez
Allez et soyez témoins de cette miséricorde dont nous sommes l'objet, dont vous êtes l'objet. Vous pouvez vous mettre en ligne ici pour celles qui veulent rencontrer Monseigneur Maurice, ici, et puis passer par la porte ici pour aller le retrouver au bureau. La porte est ouverte.